Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle idée. Aujourd'hui, ma chemise bleue, et oui, pour mon 4e podcast. Yeah! On va régler les effets spéciaux plus tard, ok? Bon. Aujourd'hui, la dernière fois, vous savez, dans toutes mes vidéos, j'ai parlé de la PS4, 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 PS4. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de... Je vous parle encore des jeux vidéo. Jeu vidéo numéro 2, je crois, ou 3. Et oui, je vous parle des consoles next-gen. Mais aujourd'hui, la fois vous vous rappelez, j'ai montré des pages circulaires en disant, quand même, non mais, cette fois-là, j'ai pas de page circulaire, regardez, écoutez. Ok, c'est du plancher. Non, aujourd'hui, je me suis dit cette semaine, là, j'en montre le prix de plusieurs consoles. Dans toutes les boutiques, EB Games, ces affaires-là. Moi, je me suis dit, comment je vais faire? J'ai pensé à mon fil HDMI. On est connecté sur ma télé. Et puis, on va aller regarder ça tous ensemble. Et pour mon cadeau de Noël, j'ai décidé de choisir une Wii U. Là, il y en a qui se disent, une Wii U. Non, mais tu me niaises-tu, hein? Hey! Ok. La PS4, c'est bon, j'avoue, je sais pas que j'aime pas ça. J'adore. Mais c'est juste que... en fait, il n'y a rien, justement. C'est juste que j'ai décidé de choisir une Wii U parce que je trouve qu'il y avait des jeux qui m'intéressaient. Comme Hero Warriors, Zelda Wind Waker, Call of Duty Black Ops 2, Just Dance 2014, Just Dance 2015... plein d'autres jeux là, Nintendo Land, Mario Bros U, Luigi U, Mario Bros U 2, Mario 3D World, Nintendo Land si j'ai pas déjà dit. Tout ça, c'est des jeux qui m'intéressent. Il y en a d'autres encore aussi qui m'intéressent. Donkey Kong, Mario, Mario Party 10, il y a tout plein de jeux, ok? Mais je vais faire des gameplays ou des let's play sur Wii U pareil. C'est pas parce que je choisis une Wii U que je fais plus de let's play. Je vais encore vous montrer des vidéos, je fais des let's play sur Wii U, ça change pas. Je sais qu'il y en a peut-être qui sont déçus parce que je prends plus la PS4. Mais sur Wii U, il va y avoir des let's play pareil. Ça va être connecté sur ma télé, mon ordinateur va être viré sur ma télé, puis je vais jouer pendant que vous regardez, puis je vais parler quand je fais des jeux de vidéo. Il y a Darksider 2 aussi, vous savez le jeu avec le gars avec la grosse épée, j'ai testé dans une vidéo, il y a Darksider 2 sur Wii U que je pourrais m'acheter, oui! En tout cas, là, ça c'est assez. On passe tout de suite sur les jeux vidéo. Là, juste la musique pour que ça soit un petit peu moins plat. Non mais à quoi j'ai... C'est quoi ça? Non. Hot Gay List. Non, mais c'est qui va sur des sites de gays quand je suis pas là? Parce que je suis pas le seul à utiliser mon ordi, c'est ça que je trouve bizarre. Je pense pas que ça m'empêche, à moins que ça m'en demi... Non, je pense même pas, mais je suis jamais là-dessus, en tout cas. Fuck you le site là. Bon. C'est quoi de... Ah oui, jeux vidéo. High-tech. Wii U. Donc, première chose à commencer par pour ce podcast là, le prix de la Wii U. Console. Ici on a deux Wii U, ok? Moi, elle, que je pense qu'il va faire mon affaire, c'est la Wii U Super Mario 3D World et Nintendo Land. Ta gueule! Non. La Wii U Super Mario 3D World Nintendo Land. Là, je vais cliquer dessus pour vous la montrer comme il faut. Vous la voyez bien là comme ça? Bon. Cette Wii là,
Elle est quand même bonne au niveau parce que si vous regardez d'assez près, là vous avez Mario 3D Land et puis juste à côté vous avez Nintendo Land qui vient avec. Donc regardez, là, vous les voyez là, juste là. Au choix de mon doigt, là, il y a deux jeux à coller. Là. C'est les deux jeux qui sont inclus dans le pack. C'est justement cette Wii U là que je vais m'acheter. Elle est à 300 cake. J'ai l'argent pour, ne vous inquiétez pas. Parce que l'autre, il n'y a pas de jeu qui vient avec. Là, vous me dites, Jimmy, sur la Wii U, est-ce qu'on peut jouer à deux? Oui, vous pouvez jouer à deux sur des jeux, mais vous ne pouvez jouer que sur un seul gamepad à la fois. Donc, quelqu'un a un gamepad et l'autre a une manette complètement différente que je vais vous montrer tantôt. Pour jouer à deux sur la Wii U, il vous faut une manette très spéciale pour certains jeux. Je vais vous la montrer. Une manette comme ça. Que vous allez connecter sur la Wii U, puis la personne va pouvoir jouer avec vous. Fait que ça change pas. C'est comme la manette de Wii normale, sauf que ça c'est considéré comme une manette de GameCube. Donc t'as les deux joysticks, t'as le bouton plus et moins comme sur la manette classique de Wii. T'as le A, t'as le B aussi. Sauf sur celle-là, t'as deux pitons que t'avais pas avant. T'as le X et le Y qui n'étaient pas sur le nunchuk ni sur la manette. Et puis aussi t'as les boutons L, R, RB, RL qui n'est. Non, c'est RZ et LZ là-dessus. T'as RZ qui était pas là, LZ, t'as L, puis t'as la R en arrière, comme. Puis surtout que là-dessus, les cachettes sur la manette sont courbées, donc ça on devrait pas trop galérer. C'est comme un peu sur la PS4, là, les cachettes en arrière sont courbées, mais là-dessus aussi sont courbées, donc on n'aura pas tendance à glisser. Puis il y a le bouton power au milieu, là, le petit bouton rouge là, pour qu'il sert qu'on avait sur les manettes de Wii U en haut pour éteindre et ouvrir la console. Donc c'est pas une grande différence. Il y a celle-là. Il est là en noir et puis aussi il est là en blanc. Donc là, si vous voyez comme il faut, à date là, ça va pas trop changer, quand toujours les choses là, c'est pas trop différent de l'autre. C'est pas tant différent, mais c'est la même chose. Donc, on continue. Donc là, vous avez vu les manettes qu'il vous fallait. Les manettes normales dont je parlais tantôt, les Wiimote qu'on avait avec la toute première Wii, il y en a de plusieurs, ok? On avait toutes ces manettes-là quand on s'est acheté la première Wii, ok? Vous les reconnaissez, les manettes comme ça, là, on avait le bouton A, la croix, le petit bouton power en haut là, comme je disais tantôt. Ensuite, on avait le bouton 1, plus, moins, 1, 2, le B qui était à l'arrière. Les nunchucks, ça sert à rien de vous les montrer. On avait toutes ces manettes-là, ok? On avait toutes une, au moins. Puis il y en a qu'eux autres qui n'aimaient pas ça. Ils s'achetaient d'autres manettes du genre comme Mario, Luigi. Je vais juste vous en montrer. Je vais vous montrer de Mario puis Luigi. Ok, on avait soit ceux-là, de Mario. Pour les grands fans. Ok, il y avait juste la couleur de la qui changeait avec les touches. Et puis aussi, il y avait elle de Luigi qui était vert. Et là. Elle de Luigi était verte. C'est la même affaire que Mario, sauf que c'est les touches qui changeaient encore puis étaient vertes. Donc, voilà. Ça, c'était les manettes qu'on avait tous. Bon. Mais, faut marquer le prix aussi, parce que là, je parle du prix, puis tantôt, puis j'en parle pas. 40,89$ pour une simple manette de Wii U, ok? Une manette de même, 40$. Hey, tu vas sur eBay, tu vas en avoir pour 15$, ok? Non, mais sérieux. Regardez. Hey, elle de Mario, là,
Elle est à 29,99$. Elle est 10 fois moins cher qu'elle. À Luigi qui est à 40$. Puis les manettes, c'est rien comparé à ça, là. Les manettes, je sais pas si vous voyez comme il faut. Le prix qui est juste là, là. Le prix qui est juste là, là. Si vous voyez, là. 50 et 80 plus taxes. 50,89 plus taxes. Hey! J'ai calculé comment ça me ferait avec les taxes. Ça va comment je suis arrivé là, Wii U que je vais m'acheter plus ta manette là? Je vais vous le dire, moi. 407$ et des sous, parce que les sous je les ai pas comptés. Mais 407$ pour la Wii U et plus ça. La Wii U est chère, je sais, mais la manette avec ça, ça fait 407 avec taxes incluses, je pense. En fait, j'ai calculé, puis ça m'a donné 407. Donc, 407$ pour la Wii U et la manette. Là, vous me dites, ouais, mais t'as pas besoin des manettes que tu viens de nous montrer comme Mario et Luigi. Non, cette manette-là, peut-être que oui, j'en aurais besoin, mais si j'en ai besoin, je vais rien m'en acheter une. Mais ce sera pas tout de suite. De toute façon, la manette, les manettes de même, j'en ai plus. J'avais vendu ma Wii. Mais mon ami, j'ai un de mes amis, quand je vais emmener ma Wii U pour aller chez eux, il y en a déjà 3 des manettes comme Mario et Luigi. Fait que j'en aurais pas besoin quand j'irai chez eux. Mais pour ça, je vais peut-être en avoir besoin d'une. Au pire, j'en paierai une. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais à dire pour les Wii U. Maintenant, là il y en a qui se demandent, ouais mais tu nous avais pas parlé des jeux aussi? Oui, j'en reviens au jeu. Là, j'en viens au jeu. Pour les jeux, ah oui, lui j'avais oublié. Splinter Cell Blacklist qui est juste là, sur Wii U. Oui, j'ai l'intention de me l'acheter, mais je sais pas si je vais me l'acheter tout de suite. Ok. Splinter Cell Blacklist, vous voyez. Oui, je vais me l'acheter, ça c'est certain. Il y a pas de problème. Mais je me l'achèterai probablement pas tout de suite. Mais oui, c'est un jeu que j'aime prendre, oui. Donc, à part ça, Bayonetta peut-être aussi, mais même là, je suis pas sûr parce que ça a pas l'air super fun. On passe au prochain. Prochaine catégorie, action, aventure. Donc ça, par exemple, on est bien. Tantôt, je parlais de Darksider 2. Darksider 2, qui est juste ici. Ça, je vais me l'acheter, c'est certain, Darksider 2, parce que j'ai joué au 1 et puis je l'ai passé. La fois, j'avais fait un let's play pour vous. Mais là, si je fais un let's play, ça risque d'être sur le 2. C'est pas le même personnage, je vous le dis tout de suite. Mais Darksider 2, c'est un jeu qui va rentrer dans mes favoris certains. Mais c'est pas le jeu que je vais acheter tout de suite. Parce que déjà sur la Wii U que je vais acheter, je vais avoir 2 jeux. Je vais avoir Mario 3D World et puis Nintendo Land. Mais je vais vous montrer les jeux que je veux m'acheter le plus. 2 jeux qui font plaisir. Hyrule Warrior. Ça, c'est le jeu que je veux le plus m'acheter au monde. Hyrule Warrior. Hyrule Warrior. Désolé, mais je n'en reviens pas. C'est le jeu que je veux m'acheter, ça. Ça, là, c'est le jeu de ma vie, sérieux, là. Bon, j'exagère peut-être un peu avec le jeu de ma vie, mais c'est le jeu le plus acheté pour l'instant. Après Mario Kart 8 et Smash Bros. Parce que Smash Bros, il vient juste de sortir, puis là, ils ont pété des records de vente. Ça aussi, c'est le jeu que je veux le plus m'acheter. Zelda Wind Waker. Le meilleur Zelda de ma vie. Mais si on remarque comme il faut, en bas, c'est marqué HD. Ça veut dire que sur la Wii U, ce jeu-là, il est haute définition. Oui.
Et sérieusement, j'ai capoté ce jeu sur GameCube de ce Zelda-là. J'avais joué, je pense que sur ma ancienne chaîne, quoi, 9 Jimmy, j'avais fait une vidéo sur Zelda Wind Waker, puis en tout cas. Mais là, je tripe sur ce jeu-là, qui est sorti sur Wii U en haute pardon, en haute définition. Je devais m'acheter l'édition collector, mais j'ai appelé chez Future Shop, Walmart, EB Game à Jonquière, à Québec et Jeux vidéo high-tech. Ils m'ont dit qu'il n'y en avait plus aucune. Aucune. Il n'y aura plus aucune Wii U édition Zelda. Donc c'est pour ça que je prenais chez Jeux vidéo high-tech. N'allez pas me faire chier à la prendre, s'il vous plaît. Pour la suite, Adventure. Bon, là, Mickey Mouse, les Skylanders, ça m'intéresse pas pendant tout. Les jeux de combat, pour l'instant, m'intéressent pas. Ah! Mario Kart 8 à 64,99. Ouais, 64,99. C'est cher! Mais c'est le dernier Mario Kart pour l'instant que tout le monde veut. Un jeu les plus achetés, c'est celui-là que le monde veut. Je le veux moi aussi, comme Zelda Hyrule Warrior. Zelda Hyrule Warrior, il est à 64,99. Ils sont tous chers les jeux aujourd'hui, ça je vous dis. Les consoles, les jeux c'est cher, les manettes c'est cher, tout est cher. Même quand on va à l'épicerie au resto, tout est cher, c'est l'enfer. Moi je vous le dis, je n'en reviens pas. On continue avec les jeux d'hiver. Bon, ça, Wipeout, Wario Land, le Wii Fit, ça m'intéresse pas, moi, ces affaires-là. On va aller dans horreur. Un jeu d'horreur que je voudrais bien m'acheter, c'est Zombie U. 19,99, déjà, c'est moins pire. Zombie U, un jeu que je veux m'acheter absolument. Il est moins cher, mais c'est toujours cher quand même. Ubisoft en plus, moi j'aime les jeux d'Ubisoft, c'est rare qu'ils font des mauvais jeux. Moi en tout cas, il n'y a jamais un jeu d'Ubisoft que j'ai jamais. Il y a toujours. J'ai jamais pas aimé. J'ai jamais eu un jeu d'Ubisoft. Ensuite, Johnson 2014-2015. Le 2014 est à 49,99 et le 2015 est à 39,99. Hey, y a-t-il une différence là? On est en 2014. Il est à 49,99. C'est le 2015 qui devrait être à 49,99 et non Johnson 2014. 2014 ça va être à 39,99 et 49,99 Johnson 2014 devrait être à 2015. Mais c'est pas grave, mais les John's Dance, je pense m'y acheter aussi. Les jeux de plateforme, bon ben. Ça, c'est des jeux qu'il faut que j'aborde. Donkey Kong Country Tropical Freeze à 54,99. C'est le dernier Donkey Kong qui vient de sortir présentement. Et comme c'est le dernier, j'imagine qu'il est super bon. Mais c'en est un que je vais m'acheter ça aussi. On passe au prochain. Là, je finis ça et j'arrête la vidéo tout de suite après parce que là, on est en train d'arriver vraiment à Super Luigi U que vous voyez là. C'est très bon. C'est lui après Mario Bros. U. Il est quand même pas trop cher. Il est à 24,99, mais c'est encore juste. Il y a aussi Mario Bros. U, hein, que certains d'entre vous doivent connaître. Le premier, ok. Il y en a deux de ça, je pense. Mais le deuxième, c'est pas lui avec Luigi. Je pense qu'il y en avait un qui s'appelait Super Mario Bros. U 2. Alors ça, il y a celui-là. Super Mario 3D World. Hein? C'est sur Wii U. Que je me prendre aussi. Parce qu'il a l'air vraiment bon. Puis moi, les Mario, ben j'adore. Fait que pourquoi je le prendrais pas? Les jeux de rôle. Non, lui, je le prendrais pas. Jeux de tir.
Le jeu de tir, comme je vous disais, je parlais de Call of Duty Black Ops 2. Lui, je vais le prendre probablement. À 29,99. Je risque de le prendre. Dans le party. Johnson Scott, je l'ai déjà. Oui, Johnson Scott, je l'ai déjà, donc je ne le prendrai pas. Dans la simulation, il n'y a rien. Dans les sports, il y a peut-être Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Sochi 2014 qui m'intéressent. Hein? Ça se pourra que je me le prenne. Ok, parce que j'adore les Mario et Sonic, moi, je les ai adorés. 49,99 c'est encore cher. Il y a aussi un jeu de chasse dans le sport, peut-être que je vais prendre, mais ça je sais pas encore. Stratégie, y a rien. Ah, ça on tombe dans les consoles. Donc voilà, c'était ça la vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, comme la dernière fois, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, posez-moi des défis, des questions, ce que vous voulez. Je vais les relever en live pour vous, si vous en envoyez, bien sûr. Ensuite, ben, pour finir, on va se laisser sur cette chanson épique. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Jeudi. Ah non, tiens même de ça. Je vais vous laisser sur une petite vidéo du jeu Hyrule Warrior. Pourquoi pas, hein? Ça pourrait faire un changement. Donc, je vous laisse sur une vidéo d'Hyrule Warrior épisode 1. Je vais l'arrêter au bout d'un moment. Fait que si vous voulez continuer à aller voir, vous marquez Hyrule Warrior. Et puis voilà, vous allez tout simplement l'avoir. Donc, je vais vous mettre quand même au début de la vidéo. Et je vais l'arrêter à un moment donné. Il n'y a que de nouvelles recrues ici. Nous devrions chercher ailleurs. Au rapport! Une horde de monstres est apparue aux abords d'Hyrule. Préparez-vous au combat immédiatement. Eh, c'est la princesse, non? Qu'est-ce que la princesse Zelda vient faire par ici? On dirait que la princesse est en mauvaise posture. Link? Qu'est-ce que tu fais avec cette arme? Alors, les informations des armes. Vous pouvez équiper une arme en la choisissant dans une liste lors de la sélection du personnage. Puissance d'attaque, sa valeur est désormais déterminée par le nombre d'attaques de base de l'arme et son nombre d'étoiles. Plus elle est grande, plus les dégâts infligés sont importants. D'accord, capacité, elle permet de gagner différents effets selon leur type. Capacité scellée, elles sont disponibles une fois un certain nombre d'ennemis vaincus. Élément, utiliser un bon élément pour le bon ennemi ou le bon niveau peut vous permettre de progresser plus facilement. D'accord, il faudra que je relise, je pense, ça, parce que ça a l'air assez complet. En tout cas, première chose, les cinématiques sont juste magnifiques. Bon, niveau histoire, évidemment, c'est un spin-off, c'est juste pour donner un sens à tout ce qui va se passer, donc je m'attends pas à une grande histoire, hein, c'est plus le côté combat qui m'intéresse. Mais c'est vrai, graphiquement, c'est très bien fait. Et ça fait plaisir de revoir cet univers, en tout cas. Plaine d'Hyrule. Ah, c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Wow, ok, c'est parti. Alors, comment ça marche? Cassez-vous. Pourquoi y a-t-il autant de monstres tout à coup? Je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas encore la tenue du héros.
Vous avez repéré Impa en train d'affronter l'armée des monstres. Elle est où? Elle est là-bas. Non, ça c'est... Ces rochers nous gênent. Nous ne pouvons pas aider son Altesse Zelda. D'accord, elle est au bout. Alors, nous avons aidé Impa à détruire l'armée des monstres. 1 sur 3 CF régénéré. Je suis en train de voir un petit peu sur la carte. La carte est absolument immense. Lorsque vous éliminez des ennemis, votre jauge de coup fatal se remplit. Appuyez sur X et vous utilisez toute la jauge pour déclencher un puissant coup fatal. Ah! Oh oui! Bien ça! Oh j'adore! Il est fort! Mais qui est cette nouvelle recrue? C'est moi, c'est Link! Bon, alors on va peut-être aller aider Impa. Qui se trouverait? Au secours, aidez-moi, les monstres m'attaquent! Où est-ce que ça se passe? Alors je peux bloquer avec mon bouclier également. Ah, Navy! Ok, nous avons Navy avec nous. Oh, fée. Merci, je suis la fée Proxy. Ces monstres m'ont attaqué tout à coup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Link, ma petite. Link, c'est bien ça? Comment tu veux...